Faut-il voir le film de Denis Robert sur Cavana? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Oui, bien sûr qu'il faut voir le film de Denis et Nina Robert, sa fille, je crois, sur Cavana. C'est pas parce que c'est un grand film de cinéma, c'est même plutôt un petit film, c'est un petit documentaire, un peu bricolo, qui ressemble assez à l'esprit qui pouvait être celui d'Harakiri et du premier Charlie Hebdo. Moins insolent quand même. Moins insolent, oui, mais c'est un petit film sur un grand monsieur. Voilà, c'est vraiment ça la morale de l'histoire. C'est un film que Denis Robert, dans lequel il s'est lancé après avoir constaté que dans les jeunes générations d'étudiants qu'il était amené à rencontrer, personne ne connaissait le nom de Cavana, qui a tout de même été une grande figure de la presse française, de la télévision française, parce qu'il passait son temps à passer à la télé. C'était un excellent client avec ses grandes moustaches. Chez Michel Pollack notamment. Chez Pollack, même chez Drucker, chez Bernard Pivot. C'est un des invités les plus fréquents de Bernard Pivot. Parce que c'était aussi un grand écrivain. Parce que c'était aussi un grand écrivain. Absolument. Qui a eu un succès assez important avec les Rital et les Ruskov dans les années 70, oui, qui a largement confirmé ce talent avec son dernier livre qui s'appelle Lune de miel, qui est sorti peu de temps avant sa mort en 2011, je crois, et qui est vraiment dans la Blanche chez Gallimard, et dans la Blanche de Gallimard, un petit peu son côté rebelle. Voilà. Oui, enfin, en l'occurrence, il l'a publié là-bas. Il explique très bien dans le film, puisque Albin Michel ne le prenait même plus au téléphone. Enfin, tout le monde le considérait comme un ringard et comme un type fini. Il souffrait de Parkinson à l'époque. Il s'est battu comme un chien contre sa tremblote pour écrire Lune de miel, qui est vraiment un livre magnifique où il raconte toute sa vie, qui est à la fois bouleversant et très très drôle. Et voilà, donc Denis Robert, évidemment c'est un film qui est hagiographique, je vous vois venir, mais hagiographique pour une bonne cause. C'est-à-dire c'est pour rappeler aux gens qui était ce monsieur. On parle tout le temps de Charlie Hebdo en ce moment, ça nous rappelle quand même qui est à l'origine de cette histoire. Le fait est qu'il restitue toute l'histoire de Harakiri et de Charlie Hebdo, donc c'est pas, à la limite c'est pas que sur Cavana, et c'est pas que sur Cavana parce qu'il n'y avait pas matière à faire un film que sur Cavana, parce qu'on sent que les entretiens qu'il a eu avec lui ces dernières années, il est très fatigué, effectivement la maladie de Parkinson, il était obligé de monter, donc la matière est pas assez importante, donc autour il met notamment l'enterrement de Cavana, on voit défiler aussi bien Delphine de Tonk que Ciné qui viennent rendre hommage, ou Charb à la fin. Non, pas Tinius, mais Charb, effectivement. Ça, c'est très émouvant. Puis évidemment, ça fait écho à ce qui s'est passé il y a quelques mois, donc on est un petit peu frappé vers ça. Tout ça est très bien. Le problème, c'est que le film ne tient pas la route. D'abord, c'est mal éclairé, c'est mal filmé. Le montage, parfois, on a des témoignages qui sont d'une banalité confondante. Et puis moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est l'arrogance et la prétention de tous ces gens, qui ne doutent pas une seconde qu'ils sont des génies de l'humour absolu. C'est-à-dire, on était drôles, point final, on était les plus drôles du monde, et on ne comprend pas pourquoi le journal ne marchait pas, c'est juste de la mauvaise gestion, parce que sinon on était tellement drôles que normalement tous les Français riaient avec nous, on était le parangon de l'humour français. On aimerait avoir un petit peu quelque chose qui relativise ça en disant peut-être qu'ils n'étaient pas tout le temps drôles, qu'ils n'étaient tout le temps pas à faire hurler de rire les Français, peut-être que s'ils n'avaient pas assez de lecteurs, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas si bons que cela. C'est ça qui me gêne un peu, il n'y a aucune relativisation de cette hagiographie, parce que c'est un film hagiographique. Encore une fois, Cavana est un grand écrivain, un grand polémiste, c'est quelqu'un de formidable, donc c'est très difficile de dire du mal de quelqu'un comme ça. Mais le film lui-même, je trouve, je ne sais pas si j'en vois grand monde aller payer 8 ou 10 euros pour aller voir ce documentaire pas très bien fichu et qui tire un petit peu à la ligne, à mon avis, et surtout qui relève quand même de la géographie pure et simple. Oui, enfin en même temps, encore une fois, l'objectif n'est pas de faire un bilan critique de cette aventure-là. C'est justement ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de critique. C'est de montrer. Vous dites, il est très complet sur Cavana. Il raconte l'histoire de Charlie et de Harakiri. Il y a une époque où c'était toute sa vie. Il a même failli se suicider. Tellement il travaillait. Il a même trahi son ami Choron pour récupérer Charlie Hebdo. Ce qui est raconté dans le film d'ailleurs. Oui, absolument, ce qui est un petit scoop, je crois, parce que cette histoire-là n'avait jamais été racontée. En 92, quand Philippe Val est arrivé pour faire renaître le journal de ses cendres, il fallait se rapproprier le titre de Charlie. Et donc, qui avait été créé par Choron et Cavana ensemble. Dans des conditions. Enfin voilà, le titre évidemment n'avait pas été déposé parce qu'ils n'avaient rien à foutre de ce genre de procédure. Et du coup, apparemment, donc Richard Malka, qui était l'avocat de Philippe Val, qui a beaucoup œuvré à la reprise en main du journal,
a convaincu la plupart des membres historiques de témoigner en justice pour dire que c'était évidemment Cavana qui avait inventé ce titre et donc qu'ils pouvaient le récupérer. Et donc ils ont tous trahi Choron, effectivement, dans des conditions qui sont assez douloureuses. La solidarité à gauche, c'est quelque chose quand même. Moi, ça donne pas envie quand on est trahi comme ça. Mais cela dit, ils sont honnêtes. Et Delphé de Thon, qui est, je pense, le meilleur dans le documentaire, à gauche, si vous voulez, et en même temps, il est honnête parce qu'ils reconnaissent, ils disent ils ont fait ça, ils sont pas très fiers d'avoir fait ça dans le dos de Choron. Et Cavana lui-même le regrette, ils ont tous l'impression d'avoir été manipulés effectivement par Malka-Eval. Ça, c'est le moment, je trouve, le plus intense du film et qui met un coup de projecteur sur des méthodes quand même pas très jolies dans ce monde-là, parce que c'est l'anarchie totale et en même temps, à un moment donné, il faut gérer des choses et quand on entre dans ce système-là, évidemment, on fait des concessions, des trahisons. Et Ciné, d'ailleurs, n'est pas le plus indulgent, mais voilà, ils ne sont pas fiers. Et ça, c'est intéressant. Non, ils ne sont pas fiers. Et la fin du film montre bien comment les années 90 et 2000 ont été très mal vécues, finalement, par quelqu'un comme Cavana, qui se sentait comme une vieille potiche au milieu de ce Charlie Hebdo qui ressemblait plus du tout à ce qu'il avait voulu en faire. Et moi, je suis désolé, ça a beau être bricolo et hagiographique, il y a des passages très drôles et il y a aussi des passages absolument bouleversants. Ça a le mérite d'exister et surtout de rappeler ce qu'était effectivement Charlie Hebdo et Harakiri, même si on peut considérer que c'était encore une fois pas forcément le parangon de l'humour français, qu'il y avait autre chose à côté, mais voilà, c'est très émouvant effectivement de façon de revoir Cavana, de le revoir parler, son visage filmé en gros plan, ça nous rappelle quand même que c'était effectivement un grand monsieur. On est d'accord. Tout de même.